Est-ce que tu connais la clause d'attribution intégrale dans les régimes de communauté? Quand on se marie en France, il faut choisir son régime matrimonial qui régira la propriété des biens, et si on fait un contrat, on peut prévoir différentes clauses qui permettent d'aménager ce régime matrimonial selon les besoins. J'avais fait une vidéo sur le régime de la communauté universelle, et je vous avais dit qu'on utilisait souvent dans ce régime la clause d'attribution intégrale. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail concernant cette clause. C'est une clause assez simple puisqu'elle permet simplement d'attribuer la totalité des biens communs au conjoint survivant. Donc quand il existe une communauté dans le mariage, on peut prévoir cette clause pour que, en cas de décès de l'un ou l'autre des époux, le survivant conserve la totalité des biens communs. Donc c'est une clause qui ne concerne pas les biens propres à chacun des époux. C'est une clause qu'on retrouve souvent dans les contrats de mariage de nos grands-parents, parce qu'avant 2006, les conjoints, quand ils recevaient un héritage, n'étaient pas exonérés d'impôts sur les successions comme ils le sont aujourd'hui. Et donc plutôt que de passer par la succession pour les faire bénéficier de certains biens, on passait par la liquidation du régime matrimonial, dans lequel on prévoyait que tous les biens communs revenaient aux survivants. Aujourd'hui, cette stratégie n'a plus forcément de sens, puisque le conjoint, quels que soient les biens qu'il reçoit dans la succession, ne paiera pas d'impôt sur cet héritage. Bien que ce soit la clause la plus protectrice pour le conjoint survivant, elle a aussi pour effet de vider la succession du premier à décéder, et donc d'augmenter l'impôt sur la succession pour les enfants au second décès. Quand l'objectif n'est pas de protéger au maximum le conjoint survivant, on conseille donc souvent de retirer la clause d'attribution intégrale au profit d'un simple usufruit, donc un droit de jouissance, sur la totalité des biens pour le conjoint survivant, afin que les enfants puissent hériter à la fois au premier décès d'une partie des biens et au second décès de l'autre partie des biens. Dis-moi en commentaire si tu connaissais la clause d'attribution intégrale et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.